Bonjour à vous, ma voix est quasi revenue, l'air découvert. Donc j'espère que vous vous portez bien. Moi j'en suis à mon 9e jour du défi des 100 jours. Le but de ce défi, de cette saison, c'est santé parfaite, mais pas uniquement santé comme on l'entend au niveau physique, mais aussi harmonie de l'habitat, etc. Enfin tous les types de santé qu'on peut retrouver. Donc, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose au niveau ni développement personnel, ni recherche, ni quoi que ce soit. J'ai juste fait un traitement à base d'eau. Donc, j'ai bu beaucoup d'eau, des tisanes aux épices, puisque je suis formée Ayurveda, donc c'est toujours plus simple. Puis, douche chaude, avec intention, etc. derrière, de nettoyer les toxines et de décrocher tout ce qui m'appartient pas dans mon dos, puisque vous savez que on se charge parfois des paquets qui ne nous appartiennent pas. Donc voilà, j'en ai fait. Ou alors on vous en colle, croyant que vous n'allez pas le sentir et qu'ils vont rester bien gentiment là, bien sûr. Voilà, dans vos rêves, hein, j'ai envie de dire. Euh, alors, comment on sent quand quelqu'un vous a collé un petit paquet? euh, En général, vous le sentez. Enfin, il y a toutes ces appréhensions, toutes ces euh, pistes, tous ces signes qui font qu'il y a un moment où vous vous dites mais c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Voilà. Donc voilà, il y a plusieurs techniques. Hein, ça c'est pas le but de cette saison, donc je vais pas vous les apprendre non plus. Mais vous pouvez me contacter pour en parler, c'est pas un problème. Et donc voilà, j'ai procédé à une phase de repos, puis à une phase de grand nettoyage physique, euh, grand nettoyage intérieur aussi, parce que les tisanes aux épices, ça récure quand même. Donc enfin, vous sentez vraiment euh, que ça se décroche quoi. Il y a des saloperies comme ça qui restent dans vos organes et alors après un jour ou deux de consommation de tisane aux épices, vous sentez déjà que vos organes commencent à respirer. Donc, euh, ça je veux bien même vous donner une recette. C'était très très simple celle que j'ai fait aujourd'hui. Donc c'était des graines de cardamome vert. Ça c'est au goût, je sais que c'est un goût particulier. Enfin en fait tous les épices ont un goût particulier, il faut aimer ou pas aimer. Donc en fonction, vous dosez plus ou moins en fonction de ce que ça vous dit quoi. Donc moi j'avais mis une dizaine de graines de cardamome vert. Alors j'utilise la verte parce que j'utilise la noire ou la brune, ça dépend. Parfois on la trouve brune et parfois sur le même paquet on la trouve noire. Donc je pense que c'est juste un problème de traduction ou d'interprétation sur les paquets de consommation. Moi j'utilise les graines de cardamome noir pour la digestion et la gorge. Donc en fait quand vous les mâchez, ça fait une espèce de pâte et donc du coup ça vient un peu comme un sirop dégager la gorge. Et donc ça, j'utilise plutôt à mâcher, quoi. Comme ça ressemble à des cachous, en fait, quand vous craquez la graine, donc la coque, vous avez comme des petits cachous. Et alors vous les prenez vraiment comme des cachous, quoi. Vous les mâchouillez, etc. Et donc ça laisse aussi tomber des gouttes avec la salive et ça vient nettoyer l'estomac. Donc si vous avez reflux gastrique, etc., et que ça vous prend la gorge, l'arrière de la gorge, vous pouvez utiliser de la cardamome noire. Ça coûte rien du tout. Donc voilà, c'est pas toxique, il n'y a pas d'additif, il n'y a rien du tout d'autre que ce produit naturel qui fonctionne très bien comme ça. Donc, parfois, plutôt que de prendre un Strepsils et un Malox ou autre, hein, c'est les deux premiers qui me sont venus en tête, là, vous mâchouillez votre cardamome et vous faites d'une pierre deux coups. Voilà. Alors, donc pour en revenir à ma petite recette,
j'avais mis moi donc 10 graines de cardamome verte. J'avais mis de la guimauve en feuilles. Ça c'est au pif, hein, c'est vraiment en fonction du goût. De nouveau, c'est chacun aime ses priorités, ses préférences. Et alors j'avais rajouté de l'ortie en feuilles aussi pour justement l'aspect diurétique, et puis l'ortie a d'autres vertus aussi, dépurative et nettoyante, donc voilà. Donc elle fortifie le système immunitaire aussi. Bien besoin de ça. Bon, une fois de plus, ce n'est qu'une idée, une suggestion. Si vous allez voir sur des sites internet spécialisés dans l'Ayurveda, vous allez en trouver tout plein. Moi, j'en avais publié quand même quelques-unes sur mon blog aussi, surtout en hiver, à l'approche de l'hiver, quand les rhumes commencent à devenir un peu coriaces et durables. Ça tombe toujours bien. Voilà. Et donc la douche, j'ai utilisé le principe du Feng Shui, qui dit donc de magnétiser entre guillemets le pommeau de douche pour qu'il récure un maximum et qu'il dégage tout ce qui ne vous appartient pas et qui vous collerait à la peau. En gros, voilà. Donc c'est l'intention que vous pouvez mettre, même quand vous prenez un bain, avant d'y entrer, vous mettez une intention dans l'eau. C'est plus orienté guérison interne, enfin probablement spirituelle aussi, enfin même plus que spirituelle. Donc voilà, donc vous adhérez, vous n'adhérez pas, je peux comprendre. Hein. Donc, sinon à part ça, ouais, phase de repos et phase de nettoyage. Voilà, c'était ma journée d'aujourd'hui. Relativement calme parce que j'ai eu pas mal d'agitation tout au long de la journée. J'entends agitation interne, hein, intérieure. Donc je sens que ça bouge et que ça nettoie et qu'il y a des choses qui s'enlèvent. Et donc j'ai besoin vraiment de lever le pied et de prendre soin de moi dans ma totalité. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je rejoins mon adresse mail, sinon via le forum de discussion du défi des 100 jours. Voilà. À demain.